après derrière. Et Gwen, alors toi, tu es militant politique. Je rappelle que tu es président de l'Union syndicale lycéenne, signataire du communiqué du Front populaire. Est-ce que pour toi, si l'union politique est primordiale, elle doit aussi s'accompagner d'un débordement, d'une transgression de cadre, notamment de la part de la jeunesse ? Bien sûr, après tout dépend de le programme politique qu'on porte. Si c'est un programme de rupture avec la casse sociale de Macron et le racisme de Bardella, à ce moment-là, nous on suit, on se mobilise. Mais si c'est un programme d'une gauche modérée comme ce qu'on avait pu voir en 2012 avec l'ascension de François Hollande au pouvoir, non, on ne pourra pas suivre ça. Il faut une gauche qui ne trahisse pas, une gauche qui répond aux attentes des Françaises et des Français. Et à partir de là, ce qui est en train de se dessiner avec le nouveau Front populaire, à partir de là, oui, il y aurait une mobilisation de notre part et de la part aussi du monde syndical et associatif. C'est en tout cas ce qui est en train de se faire depuis maintenant quelques jours, avec cette unité assez folle, assez inédite qu'on n'avait pas vu depuis maintenant 90 ans. Et oui, non, nous, c'est notre objectif, qu'il puisse y avoir des débordements de partout, qu'on puisse avoir des manifestations tous les soirs s'il le faut, jusqu'au moment où on arrivera à anéantir le Rassemblement national et le parti d'Éric Zemmour Reconquête. Parce qu'il n'y a aucune autre solution que passer par la rue, que passer par le combat idéologique et de pouvoir ensuite gagner ce combat qu'on mène. Carlos, en parlant d'auto-organisation, tu m'as parlé tout à l'heure de quelque chose que vous avez mis en place dans ta circo, dans le cadre de la campagne. Moi, je trouve que je rebondis sur ce que vous avez dit, vous avez entièrement raison. Et dans les quartiers populaires, on s'est toujours auto-organisé devant différentes répressions depuis de nombreuses années. Moi, j'étais encore mineur, j'avais à peine 15 ans quand on avait Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur. Après ce qui s'était passé à Clichy, deux jeunes qui étaient morts après une course-poursuite avec des policiers. Pourtant, ils n'avaient rien fait, ils sortaient du football. À Villebel, on a deux jeunes qui sont morts en moto renversés par la police. Et à chaque fois, c'est ça, c'est pas de réponse. Pas de politique publique à la hauteur. Et en fait, on n'attend plus rien du gouvernement. Et dès qu'il y a une crise ou un problème, on s'organise nous-mêmes pour se défendre nous-mêmes. On se défend parfois politiquement, on s'organise au travers d'associations, de groupes politiques, localement. Et on est très heureux quand c'est réceptif au niveau de l'organisation politique. Après, c'est pas simple. Parce que nous aussi, on est très hermétique, on n'a plus confiance en politique, parce qu'on a été trahis sur plusieurs sujets. Pendant des années, on a vu nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs se faire utiliser politiquement. Du coup, il y a une très grosse défiance, du coup, beaucoup d'abstention. Et nous, qui habitons les quartiers populaires, on essaie de réparer ça, parce qu'au final, on est tributaire. Au final, c'est une bête qui est alimentée. Parce que, mis à part ça, il y a aussi les politiques locales avec les mairies qui ont souvent ce mécanisme-là de venir et de surfer, de gagner avec 20% de participation. Et c'est totalement déplorable, parce que les villes sont mal gérées. Il y a des quartiers qui sont déjà mis à l'écart, juste localement. Et ensuite, après, la réponse nationale avec la députation et autres, c'est encore un autre sujet. Mais pour les élections européennes, il y a eu des sujets importants qui sont rentrés en ligne de compte. La paix, cessez-le-feu, Gaza surtout. Ça permet d'engranger quelque chose, d'emboîter le pas. Et aussi de dire non à la politique de Macron, qui était totalement alignée avec celle de Benjamin Netanyahou. Et nous, tout ça, on est très heureux. Dans ma circonscription, on est monté à 40% de participation aux élections européennes. C'est une chose qu'on n'a pas vue, même aux élections législatives, où j'ai fait 37%. Municipal, c'est toujours 35%. Présidentiel, 66%. Et aujourd'hui, on est à 56%. La circo réunie. On va essayer de gagner au premier tour. On a ouvert un appel à l'arrivée de volontaires pour être 200 dans les rues, bénévoles, à faire du porte-à-porte ensemble. Gagner dès le premier tour à Sarcelles et à Garges, c'est très important, comme on est déjà leader, pour qu'après on puisse aller aider dans les autres circonscriptions, avec ce même groupe de jeunes, de Sarcelles, de Villebel, de Garges, aller peut-être à Amiens, ou peut-être à Strasbourg, peut-être en Bretagne, s'il y a des confrontations entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, avec les LR, nous on ira, jeunes de quartier de Villebel, frapper aux portes. Parce que dans toutes les villes, même dans les villes de la ruralité, vous avez aussi des villes populaires et des gens qui sont déconnectés, qui ne croient plus en la politique. On va aller les voir, leur dire, là c'est super important. C'est vous les premiers visés. Et comme vous l'avez expliqué encore une fois, il y a aussi des personnes racisées qui sont dans la ruralité et eux qui sont encore totalement en difficulté. Moi, on me dit parfois, Carlos va pas à Strasbourg. Va pas à Lyon. Je me dis, mais à quel moment, en fait, on me dit à moi de pas aller à Lyon, telle rue, il faut l'éviter. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, des Noirs et des Arabes, qui n'ont pas le droit de passer dans une rue à Lyon.
Alors justement, on va parler dans la troisième partie de tous les outils qu'on peut mettre en place pour aider et pour prêter main forte. Carlos, je te libère et on va accueillir à la place Clément Verdet. Merci d'être venu, je sais que tu étais en circuit aujourd'hui. Merci beaucoup. Et il y a Clément Verdet qui a accepté de venir alors qu'il a une tonne de travail. C'est le co-animateur des groupes d'action de la France Insoumise. On va le présenter quand il va arriver en plateau. Mais là, sachez qu'on a parlé des quartiers populaires et de la jeunesse, mais l'extrême droite, elle est aussi dangereuse pour les femmes, pour les personnes LGBT+, et pour globalement toutes les minorités. Donc on ne gagnera pas sans l'action de toutes et tous, des syndicats, des associations et du peuple en général. Et on est nombreuses et nombreux. Vas-y Mathieu. Ouais, et puis je voulais juste rebondir sur le fait que les habitants des quartiers populaires, ils sont déçus par ce qu'a fait le pouvoir. Ils ne croient plus en la politique, ils ont une défiance. Et il faut les mobiliser. Et cette défiance, on la retrouve aussi dans le vote de Bardella ou de Marine Le Pen et du RN. Et il y a aussi quand même une réponse commune. C'est-à-dire que il y a un truc aussi, c'est que là, ils voient qu'on a peur. Que les gens, qu'il y a une électrification de la politique, ils allument la télé, on voit que c'est le grand n'importe quoi, que ça part dans tous les sens, etc. On a vu que c'était Éric Ciotti qui était un peu... Bien sûr, mais c'est un grand n'importe quoi global. Ouais. Franchement, on allume sa télé, c'est un sketch quand même. C'est South Park. C'est South Park, franchement. Ils sont là à la porte, où sont les clés, ils ont perdu les clés, enfin, franchement, on n'en peut plus. Et ben, il y a des gens... qui se sentent délaissés, qui en ont marre, et bien sûr qui articulent ça, parce que le RN leur a dit, le problème c'est les Arabes, qui sont devenus racistes sur ce truc-là, ils sont là, et ben enfin ils en chient, et ils ont un espèce de plaisir coupable, ils ont peur, ils en chient, et il faut à ces gens-là aussi les adresser, et aussi aller leur répondre, et qu'ils comprennent qu'il faut aussi, tu vois, ce qu'il disait tout à l'heure, Carlos, sur... eh ben, il faut que ou ce que tu disais tout à l'heure sur il faut que ça suive derrière. Il faut que ça suive dans toutes les couches de la population. Les quartiers populaires, ça ne suit pas. Des endroits de la ruralité où... D'ailleurs, la ruralité, c'est un mot bizarre quand même. Moi, je viens de la ruralité. Non, attends, il y a ZRR, c'est encore pire. Il y a QPV et ZRR. ZRR pour zone rurale reculée. Ouais, toi, tu vois, c'est bizarre de se dire... Bien sûr. Moi, je viens pas de la ruralité. Déjà, on invente des mots comme si on avait peur de dire ça. Moi, je sais pas, moi que je dise, ouais, je viens de la campagne. Ok, c'est un mot, ça a toujours voulu dire quelque chose. La ruralité, c'est un truc un peu bizarre. Je trouve déjà, il y a une distance, une défiance. On parle de... Comme quand on parle d'un peuple qu'on ne connaît pas trop. Et quand on parle des quartiers, on utilise aussi cette distance et ce regard extérieur. On parle toujours de l'extérieur des quartiers et on parle toujours de l'extérieur de la ruralité. Moi, je vois plein de communs dans ces trucs-là, des zones. Et après, la réponse, elle n'est pas la même. Mais à chaque fois, il faut qu'il y ait une réponse et adressée. Et ce que tu disais tout à l'heure, il faut que ça suive. Et il faut aller parler aux gens, c'est important. Mais juste là-dessus, sur le il faut que ça suive, je dis ça dans le sens où là, il y a beaucoup de choses qui s'organisent. Et il y a effectivement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, beaucoup d'énergie en fait, qui est mise dans l'organisation de collectifs, dans des grandes réunions générales, dans des gens qui ne dorment pas vraiment depuis lundi parce que ce qui se passe, c'est grave. Maintenant, le truc, c'est que derrière, il faut qu'il y ait une forme de... C'est très macroniste de dire ça, finalement, mais de retour sur investissement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui donnent, mais après, derrière, on peut comprendre aussi... Alors, nous, en tant que journalistes, on est là pour donner cette parole, pour analyser cette parole-là, mais des gens qui disent, en fait, on a beaucoup donné, mais on n'a pas reçu, en fait, derrière en retour, et donc, forcément, ça crée une forme de rupture à un moment donné. Donc... On va y revenir, mais on accueille Clément Verdet, qui est le co-animateur des groupes d'action de la France Insoumise. Bienvenue Clément, merci d'être là, je sais que tu es débordé. Alors, passé la sidération et les larmes de dimanche soir, il y a des millions de gens qui se sont réveillés dès le lundi matin en se demandant comment on peut aider. Alors nous, on a des réponses avec la France Insoumise. Clément, on a commencé l'émission comme ça. Une première question, comment tu te sens ? En un mot. Moi, je me sens d'humeur combative. C'est très important, on vit, comme tu le dis, à un moment charnière de notre histoire où l'extrême droite pourrait être amenée à gagner, mais où il y a aussi beaucoup d'espoir, celui qui est né grâce au nouveau Front populaire. Je pense que dans 2 semaines et demie, notre force peut gagner et nous pouvons imposer un autre avenir, un autre monde. Et justement, il y a plein de gens qui viennent donner de la force et qui rejoignent la France Insoumise. Est-ce que tu as des chiffres surtout sur ce que ça dit, ces chiffres, selon vous ? Oui, alors il y a des chiffres qui sont très impressionnants. On a plus de 32 000 personnes qui ont rejoint la France Insoumise
depuis dimanche à 20h. J'ai pris juste ce chiffre-là. Ça fait à peu près une personne toutes les 10 secondes. Donc c'est pour ça que parfois, Action Populaire, notre réseau social d'action, il surchauffe un peu. Mais tout est sous contrôle. Il y a aussi des gens qui, au-delà du fait de rejoindre la France Insoumise, qui souhaitent s'organiser, aller dans les groupes d'action. Et on a quand même un chiffre très intéressant. Il y a plus de 13 000 personnes qui se sont dit ça y est, on y va, c'est le moment. J'ai peut-être pas été actif avant, et là, il faut y aller. Donc 13 000, c'est beaucoup. Depuis dimanche 20h, c'est quand même, on fait aussi le calcul. C'est pas un toutes les 10 secondes, mais c'est quand même un chiffre très important. On a également beaucoup de gens qui se disent que c'est important de ne pas rater cette élection, le premier, le second tour. Or, ça se passe pendant des périodes estivales où parfois des gens sont en vacances. Et donc, il y a des gens qui veulent absolument prendre une procuration, aider quelqu'un qui ne pourra pas être là à pouvoir exprimer son vote, à pouvoir mettre le nouveau Front Populaire premier les 30 et 7 juillet. Et donc, on a déjà plus de 10 000 volontaires qui se sont portés, qui ont dit je peux prendre une procuration. C'est très important et j'invite tout le monde à le faire, à se rendre sur le site Action Populaire /procuration pour prendre, pour se porter volontaire pour prendre une procuration. Quand on peut le faire, ça permet du coup de garantir aussi que des insoumis, des gens qui voteront pour le nouveau Front Populaire, prendront la procuration et iront voter aux élections législatives. Faites-le, va falloir voter pour moi parce que je vais bosser toute la journée, donc je compte sur quelqu'un pour faire ma procuration. Moi j'ai déjà pris une procula pour quelqu'un, donc mais oui. Tu t'as téléchargé Action Populaire? Mais pas encore, mais je vais le faire. Mais sérieusement, je vais devoir demander à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de télécharger Action Populaire pour demander une procuration. N'importe quel électeur peut se rendre sur le site de la France Insoumise. Il y a en haut, on a mis je veux prendre une procuration ou je veux avoir une procuration. Donc du coup, bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être inscrit pour demander une procuration. Et de la même manière, si vous êtes sympathisant, vous pouvez également vous inscrire. Après, ça, on vous matchera avec quelqu'un qui peut prendre votre procuration au plus près de chez vous. Voilà. Il y a, je ne sais pas si... mais après, parce que je n'ai pas fini sur des chiffres, parce qu'il y en a quand même qui sont très impressionnants aussi. Les tracts. Il y a ça, mais il y a aussi les événements sur Action Populaire, donc je disais, notre réseau social d'action. Il y a également, juste en chiffres, ça donnera un petit avant-goût. Il y a plus de 3000 événements qui ont été créés depuis dimanche, et sachant que il y a plein de gens qui ne mettent pas les actions sur Action Populaire parce que faut l'entrée, etc., etc. Donc vous imaginez la dynamique, mais déjà juste pour se dire ce que ça représente, cet engouement, c'est depuis qu'on a mis le nouveau tract, donc c'était hier ou avant-hier soir, il y a 5 millions de tracts qui ont été commandés, et là qui sont en train de partir, c'est plus de 3700 commandes. Donc c'est énorme, l'Ulysse, je pense, ira en parler tout à l'heure, mais c'est super important. Et on voit la dynamique et il faut l'amplifier, il faut continuer. Et pour ceux qui se demandent, parce qu'en fait, les groupes d'action, c'est la forme d'organisation, c'est le bataillon d'élite militante de l'organisation de la France Insoumise, de notre mouvement. En réalité, il repose sur les groupes d'action. Nous, on le voit à Paris, là, même au siège, avec tous les gens qui viennent. Il y a même la queue pour rentrer au siège, pour prendre des tracts et tout. C'est la folie. Mais est-ce que c'est le cas aussi partout sur le territoire? Est-ce que vous avez accès à ce... Alors oui, c'est le cas partout sur le territoire. On reçoit énormément de mails de sympathisants, de gens qui veulent se mettre dans l'action, même ne serait-ce qu'autour de nous. Moi, j'ai des amis, plein de gens au siège nous ont dit j'ai mon cousin, ma cousine, mon frère, ma sœur, des amis qui veulent s'impliquer. On a tous reçu beaucoup de messages, et donc c'est le moment. En fait, c'est le moment de venir, et les gens ont répondu à l'appel. Et c'est aussi du coup le moment d'aller là où c'est important, d'aller là aussi où on va leur proposer de faire des porte-à-porte, d'aller convaincre les gens, parce que ça va être une campagne très courte, mais il faut que ce soit une campagne mobilisatrice, une campagne de terrain, parce que les gens ne connaissent pas forcément les dates. D'ailleurs, on n'est même pas encore sûr totalement si le recours passe ou pas. Mais en tout cas, il va falloir marquer dans la tête des gens la date. Il va falloir aussi expliquer l'importance d'aller voter, parce que on a mobilisé les quartiers populaires lors des européennes, et c'est une grande victoire qu'on a réussi à faire, parce que ça faisait très longtemps que du moins des mouvements politiques n'avaient pas
à chercher, on va dire, les gens et à convaincre de l'importance d'aller voter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps depuis des années, mais là, on a vu que c'était comme à la présidentielle, il y a eu une mobilisation. Et là, il va falloir continuer parce que tout le monde n'est pas au courant forcément de ce qui se passe. Et c'est important de rappeler l'importance, le danger aussi du Rassemblement national pour tout le monde, pour les pauvres, pour les personnes qui sont noires, arabes, les personnes qui sont de confession musulmane, les personnes qui sont LGBT, les femmes, voilà, toutes les minorités, et aussi parfois les pas minorités, mais ceux qui sont, voilà, c'est un danger pour tout le monde et il faut qu'on se mobilise. Et donc ça passe par l'action, par la mobilisation, le porte-à-porte, les actions de terrain aussi. C'est important. Parfait. Merci beaucoup, Clément. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui, je vais ajouter également, parce que c'est important, ce genre de mobilisation, il faut également, ça ne se fait pas sans argent. Donc si vous êtes en capacité de donner ne serait-ce qu'1 euro à la France Insoumise, nous, ça nous aide à imprimer les tracts, à les envoyer, à faire en sorte aussi d'aider à participer à cette campagne, à faire en sorte qu'on puisse la mener aussi. Donc c'est très important, parce qu'on sort aussi d'une campagne européenne, on est tous fatigués, etc. Mais c'est aussi important du coup de soutenir financièrement. Je sais que beaucoup ont fait des emprunts populaires, etc. Ça, c'est très important. Mais aider, ne serait-ce qu'1 euro, ça aide en réalité. C'est plus qu'important. Si chacun le fait, en fait, on peut vraiment être une force aussi très importante, parce qu'en face, eux, ils ont beaucoup d'argent. Et nous, on fait avec ce qu'on peut. On fait avec le nombre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Clément, je te libère. Merci. Merci d'être passé sur le plateau. Et il y a Ulysse après tu peux y aller. Ouais. Pas. Sauf si tu veux rester, avec plaisir. Je sais que tu as une tonne de taf. Non, je reviens sur ce que Clément vient de dire et sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, avant de te libérer aussi, parce que tu attends pas. C'est une campagne très courte et on parlait aussi des éléments de programme qui font en sorte, pour mobiliser les minorités, les quartiers populaires, les femmes, etc. Mais alors sur l'électorat RN, en fait, pendant la campagne des européennes, nous, on a fait campagne aussi sur le démontage de l'arnaque sociale que représente le RN. Donc avec des chiffres à l'appui, des votes à l'appui. Regardez, ils votent contre la hausse du SMIC, etc. Et tout. Mais on a vu que là, déjà, ça a très peu marché en réalité. Et surtout, là, on n'a pas le temps, c'est une campagne ultra courte. Donc comment on peut faire, notamment peut-être même pour la jeunesse aussi, hors démontage, hors éducation populaire de masse sur l'arnaque sociale que représente le RN. Oui, parce que nous, du coup, avec la Jeune Garde, on a aussi mené campagne sur l'arnaque sociale qu'est le Rassemblement national, parce que c'est important de ne pas lâcher ces sujets-là, de rappeler que le Rassemblement national est finalement la continuité économique, en tout cas, d'Emmanuel Macron. Et on le voit bien, Jordan Bardella, il n'est même pas encore arrivé au gouvernement, on espère qu'il n'arrivera jamais, mais il dit qu'il n'abrogera pas la réforme des retraites, alors qu'il y a seulement quelques semaines, il disait encore le contraire. Parce que fondamentalement, économiquement, le Rassemblement national n'en a que faire des classes populaires. Par contre, il va falloir qu'on soit très clair dans la période. Et finalement, ce qui mobilise le plus encore les électeurs du Rassemblement national, même si ces choses-là, même à gauche, ne font pas forcément consensus malheureusement, c'est le racisme. Il va falloir être ultra clair sur le racisme et dire je remercie la France Insoumise dans la période d'avoir tenu tête, et à toutes les associations, à toutes les organisations, syndicats qui ont tenu tête dans la période d'une violence inouïe, notamment vis-à-vis de la Palestine, parce que en fait c'est ça le cœur du sujet. Ouais. Le fait que l'extrême droite revienne actuellement dans la politique aussi forte et peut prétendre au pouvoir, c'est par le racisme. Et si dans notre propre camp on n'est pas clair sur cette question, alors on ne pourra jamais avoir les réponses. Et d'ailleurs, ce qui fait que les forces aujourd'hui de gauche qui arrivent à tenir dans la période, les associations qui arrivent à tenir dans la période, qui arrivent à toujours ramener du monde, à avoir de la force pour combattre l'extrême droite, c'est généralement les organisations qui tiennent tête sur la question des idées, qui gardent la tête haute, qui ne baisseront jamais les yeux face aux attaques racistes et à toutes les conneries qu'on peut entendre. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il va falloir être très clair. Gwen, là-dessus. Non, effectivement, mais je rejoins absolument les propos de Raphaël. Pour le coup, ce qu'il faut, c'est de faire de l'éducation populaire. C'est former à ce que c'est exactement l'extrême droite. Et j'invite tout le monde à aller voir les votes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale qui sont extrêmement clairs. C'est voter contre l'augmentation du SMIC, c'est voter contre la hausse des minima sociaux, c'est voter contre le remboursement pour les femmes qui sont touchées par le cancer du sein, etc. etc. C'est toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, sont un problème. Et notamment aussi sur la question des jeunes, où le Rassemblement national n'en a que faire des jeunes et porte un programme
qui est absolument anti-jeune. Et à toutes les personnes qui votent pour Jordan Bardella, parce que peut-être convaincus par ses TikTok et le fait qu'il joue à Call of Duty, il faut aussi se rendre à l'évidence. Jordan Bardella et le Rassemblement national, c'est une famille politique qui s'est toujours battue contre la jeunesse et contre les aspirations de la jeunesse. Moi, je crois en la jeunesse et le fait que c'est une jeunesse qui va se mobiliser sur la Palestine, pour la reconnaissance de l'État de palestinien, qui va se mobiliser pour les sujets plus sociétaux, pour les personnes LGBTQIA, pour les femmes, etc., etc. Et tous ces sujets-là, c'est tabou au Rassemblement national parce que c'est des sujets sur lesquels ils veulent taper. Ils veulent taper les gens, ils veulent taper les militants palestiniens, ils veulent taper les femmes, ils veulent taper les personnes LGBTQIA+. Et sur tout ce sujet, il faut pouvoir expliquer aux gens ce que c'est le Rassemblement national. Et c'est ce qu'on va faire pendant 3 semaines aux côtés des députés de combat et des équipes militantes de chaque parti politique, chaque syndicat et chaque association. Alors nous, on a expliqué comment on pouvait prêter main forte avec la France Insoumise, là avec la jeunesse, le syndicat et tout. Est-ce que vous avez des messages à faire passer aussi sur l'engagement et sur comment les gens peuvent prêter main forte, sur le fait de s'informer, de s'engager? Médiatiquement, disons, on en a parlé tout à l'heure rapidement sur la polarisation de certains médias, sur la droitisation de certains médias et sur aussi finalement la question de la représentation. Qui sont les personnes qui sont interrogées depuis lundi? Je pose la question, je vous mets au défi d'allumer la télé et de voir des personnes en fait concernées. Alors tout le monde est concerné évidemment, mais on a beaucoup parlé de quartiers populaires par exemple depuis tout à l'heure. Moi j'ai très peu vu les quartiers populaires à la télé depuis lundi et je trouve ça très dommage parce que alors voilà, après c'est aussi le jeu de certaines chaînes d'information en continu, des journalistes qui font comme ils peuvent finalement, etc. Mais par exemple, moi j'ai vu des centaines de journalistes siéger devant les sièges LR, RN et tout depuis quelques jours, mais j'ai vu 0 journaliste dans des quartiers populaires, tendre le micro à des personnes qui sont concernées et tout. Donc nous, en tout cas, au Bondi Blog et dans d'autres médias, chez Street Press, chez Bouscapé, on les voit, ces visages-là, et c'est super. Maintenant, oui, moi, à mon niveau, si je devais donner un conseil, ce serait de dire que la conférence de rédaction du Bondi Blog est ouverte à tous, donc il ne faut pas hésiter à venir et à vouloir, en tout cas, s'il y a une volonté de vouloir raconter ces histoires, il y a des rédactions qui le permettent, notamment la nôtre qui est ouverte. Voilà, mais sinon, oui, c'est en tout cas, en tant que journaliste, je dirais, c'est se poser un peu la question aussi de notre rôle à jouer et du coup de comment est-ce qu'on raconte ce moment qui est historique finalement. Qu'est-ce qu'on fait du rôle qu'on a à jouer. Et voilà. Mathieu, là-dessus. J'appuie ce qui vient d'être dit, je suis totalement d'accord sur la représentation, les visages, les personnes à qui on tend les micros, le message auquel aussi qu'on fait passer, le travail qu'on fait. Il y a une espèce d'hypocrisie de la fausse neutralité qui est toujours mise en avant dans beaucoup de médias. C'est-à-dire qu'on se met à un niveau et tout se vaut. Il y a un nouveau média qui s'est créé sur Internet qui s'appelle Le Crayon, auquel Emmanuel Macron a donné une interview. Ce média, il est très intéressant. Il fait des audiences incroyablement élevées. Et il met exactement tout point de vue au même niveau, de manière symétrique, en permanence. C'est-à-dire que on va inviter un raciste et puis un noir, et puis on débat. Chaque option se vaut. Et c'est caricatural, mais c'est à ce niveau de caricature qu'ils vont. Et donc, cette fausse neutralité, elle est dangereuse. Et ce que j'apprécie dans les gens qui sont autour de cette table, ce que vous faites au Bondi Blog, c'est que vous faites du journalisme. Vous avez une indépendance dans ce que vous racontez. Et par contre, vous n'êtes pas dans une espèce de neutralité hypocrite à dire que tout se vaut. À Street Press, on fait du journalisme. On est indépendant. Si il y a des choses où on n'est pas d'accord, ou si on va faire un article qui ne plaît pas à la France Insoumise, on va le faire. Moi, je ne travaille pas pour la France Insoumise. Mais ça ne veut pas dire que dans cette période de l'histoire, je suis neutre. Et donc à Street Press, lundi matin, en réalité dimanche soir par téléphone, et lundi matin à la première heure quand on est arrivé au bureau, il n'y a pas eu de discussion. On ne s'est pas dit comment on va se positionner. On s'est dit comment on va empêcher Jordan Bardella de prendre le pouvoir. C'était ça notre position. Elle a été évidente, mais avec des armes qui sont celles du journalisme d'abord, en faisant de l'enquête sur ce qui se passe dans les arrière-cuisines nauséabondes du RN, en faisant du reportage, en essayant de comprendre aussi bien dans les quartiers populaires que dans les endroits où ça a pu voter à l'extrême droite, où là par contre on arrive sans jugement. Bien sûr qu'on ne va pas voter avec les gens, mais on n'arrive pas en disant
Ah, t'es un salaud, t'as voté Bardella. Juste explique-nous. Il y a un papier qui doit sortir, je crois, demain sur Street Press de ma collègue Clara Monnoyer, qui est partie parce que mes collègues, Inès, elle est partie à Hénin-Beaumont. C'est pas facile quand on arrive, quand on est Street Press. Elle y était, elle est allée à Hénin-Beaumont pour rencontrer les gens. Mais voilà, il faut aller là-bas pour parler aux gens. Et essayer de comprendre, faire ce travail-là. Et ensuite, moi, je pense que les médias, et surtout nous, les médias indépendants, on est aussi un acteur de la démocratie. Et donc, on doit prendre la parole en tant que médias, en tant que société civile. Et on est aussi en train de s'organiser les uns et les autres. On s'est vu hier ou avant-hier, je ne sais plus. On ne dort plus, Mathieu, on ne sait plus quand voilà, je ne sais plus quand on s'est vu. Mardi. Mardi, voilà, on s'est vu mardi. Et il y a des choses qui sont en train d'initier pour que, en tant qu'acteur de la société civile, on soit dans un rôle de dire que la société civile, au-delà de quelque chose de partisan, elle est frontalement contre le Rassemblement national, contre le racisme. Et moi, je pense que l'un des sujets de mobilisation, c'est aussi d'essayer de montrer qu'il y a un front très large de gens qui sont contre le racisme. Bien sûr qu'il faut des programmes politiques qui sont forts, mais ça c'est votre boulot, pas le mien. Il faut répondre aux attentes des gens, c'est certain. Mais il faut aussi mettre ensemble des gens qui ont des aspirations différentes, parce que quand on ne vit pas au même endroit, quand on n'a pas le même salaire, quand on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même point de vue sur le monde. C'est la réalité. Ça peut changer, on peut discuter, on apprend et on épouse les causes des autres. Je disais tout à l'heure, moi je viens pas d'un quartier populaire, je viens de la campagne. Mais c'est pas pour ça que je ne suis pas, avec Street Press, en travaillant depuis 10 ans dans ce média, quelqu'un qui est... et aujourd'hui j'habite dans le 93, dans un coin très populaire. Donc on peut épouser des causes et évoluer, mais il y a quand même un moment où on parle d'un endroit, avec un vécu, un passé, etc. Il faut que chacun se mette côte à côte. C'est ce qui est en train de se faire sur le point de vue politique. Vous faites le job, à nous de faire le job. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réunisse très largement, les médias, la société civile, le monde de la culture. On est quelque chose de large et il faut qu'on se réunisse et qu'on montre qu'on peut partager des valeurs communes. Et oui, des fois, je vais critiquer tel ou tel média, tel truc, etc. Bien sûr, il faut le faire. Mais là, il y a aussi un moment où il faut qu'on avance ensemble et qu'on fasse un front le plus large possible et qu'on se mobilise là-dessus. Et aussi, ça a été dit avant, il y a l'argent. Là, nous... Enfin, nous, on est indépendants. Au Bondi Bloc, vous êtes indépendants et vous n'avez pas de thunes. C'est la réalité quand même. C'est que vous n'avez pas de thunes. Travailler avec 3,50 €? Oui. Ben voilà, j'ai mon téléphone qui sonne alors que je l'avais éteint. Est-ce que c'est l'argent qui t'appelle? C'est une bête alarme. Vous n'avez pas d'argent, il faut faire des dons au Bondi Blog. Le Bondi Blog fonctionne en grande partie sur des... Il y a quelques gens qui sont salariés et c'est bien normal. Et il y a aussi des gens qui sont bénévoles, qui se mobilisent, ils manquent de moyens. Et à Street Press... Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Street Press, on a la chance d'être un petit peu plus gros. Mais enfin, si on compare aux médias, aux gros médias, c'est ridicule. Aujourd'hui, on était 15 salariés avant-hier. Là, on a pris des gens en CDD. Là, il y a du boulot. Donc, on a embauché des gens. Parce qu'on se dit, ouais, mais on va pas vous faire travailler bénévolement, etc. Donc, on a pris des gens on prend des piges, on embauche des gens. On va signer des contrats. Les contrats ne sont même pas encore signés parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais on embauche des gens. Donc, on dépense de l'argent qu'on n'avait pas prévu de dépenser. Parce qu'il faut faire le taf maintenant. Et on verra après. Mais là, donc, il y a besoin partout. Et il y a besoin de soutenir les associations. Parce que demain, s'il arrive au pouvoir, il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'aide nulle part. Et oui, il y a les quartiers populaires, oui, il y a la ruralité, il y a le monde de la culture aussi, qui est très important partout, qui en France, où il y a un état culturel fort. Demain, les centres-villes, rappelons-nous, les centres-villes sont plutôt privilégiés comme zone, mais les centres-villes bénéficient d'une aide de la culture. Le centre de Paris, il y a des moyens culturels qui sont très élevés. Le centre de Lyon, le centre de Rennes, le centre de Montpellier, de Marseille, de Bordeaux, de toutes les villes grosses, moyennes et même un peu petites, il y a des moyens qui viennent de l'État. Avec Macron, ça a déjà été attaqué. Si c'est Bardella... Il va dissoudre. Alors, tu as dit que vous ne dormez plus, mais alors, il y en a un qui dort particulièrement plus, c'est Ulysse.
qui est arrivé sur le plateau et qui est le responsable du matériel à la France Insoumise et qui est aussi journaliste à l'Insoumission et l'Insoumission aussi. Enfin bref, je sais pas comment. Ouais, tu dors la nuit. Non, là, je n'ai pas le temps pour faire l'Insoumission. Ils ont dû prendre d'autres gens pour me remplacer. Ouais, parce que du coup, est-ce qu'on peut expliquer aux gens, il y a Clément qui est passé un peu donner des chiffres un petit peu aussi sur le matériel et sur les gens qui rejoignent la France Insoumise et tout, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique même pour toi et pour les camarades et les volontaires et qui reçoivent ce matériel pour le distribuer, etc. Et à combien on est aussi? Alors là, on est actuellement, je pense, à 5 millions. Mais bon, il y a des commandes à peu près toutes les minutes. Donc le temps que je le dise, c'est déjà obsolète. Il faut comprendre que le matériel dans cette campagne, il est sur deux aspects. Il y a à la fois tous les bulletins de vote et les professions de foi. Donc c'est ça qui me fait les plus grandes cernes. Et le travail sur, et qui va m'en faire encore plus, et le matériel qu'on appelle de campagne, qui sont les tracts qu'on va distribuer. Donc le matériel officiel, bon, c'est assez administratif, il faut récupérer les infos et puis ensuite faire des trucs qui rentrent dans les cases, mais il faut être hyper précis et comme on n'a absolument aucun temps pour organiser ces élections, ça demande énormément de concentration et donc de temps. Et de l'autre côté, on a un travail qui est fait principalement par des militants. Donc en gros, lundi, j'ai une personne qui a appelé les 90 personnes qui avaient un jour écrit un mail à la France Insoumise en disant qu'elle pouvait aider au matériel. Elle les a toutes appelées, elle leur a dit venez. Et puis ensuite, de réunion en réunion, on a dit aux gens venez nous aider à distribuer les tracts. Le soir de l'accord, on a dit ok, on va essayer de faire un tract parce qu'il y a une attente des gens. Et le tract est sorti au bout de... Enfin, je l'ai mis en ligne à 20h mardi. Et j'en ai imprimé 2 millions, j'en ai mis 2 millions en ligne. Et 12 heures plus tard, les 2 millions étaient partis. Le soir même, donc mercredi, il y a des gens qui venaient voir des gens de la France Insoumise qui distribuaient des tracts. Mais ils ne prenaient pas des tracts. Ils leur demandaient s'ils pouvaient prendre le paquet de tracts. Donc là, aujourd'hui, le matériel est finalement arrivé. C'est plus qu'une présidentielle ou... C'est beaucoup, mais c'est beaucoup plus que n'importe quoi. En termes de timing, c'est incroyable, mais à la rigueur, c'est du travail un peu de fourmis, énormément de gens. Mais en termes d'espoir, c'est inimaginable. Là, aujourd'hui, on n'avait même pas le temps de faire rentrer les gens vraiment dans le siège. C'est-à-dire qu'on avait installé un guichet à l'extérieur du siège, voilà, juste à l'entrée, en gros, où les gens venaient. Et on leur donnait au début, on leur donnait 5 paquets de tracts. Puis après, la pile descendait. On a fait livrer 800 000 tracts aujourd'hui au siège. Il n'y en a plus aucun parce que, en fait, il y a des gens qui venaient toute la journée et 10 personnes qui se relayaient pour faire des colis. Attention, les voisins vont pas être contents. Les voisins vont probablement pas être contents. Et puis, les voisins, c'est des camarades, non? C'est ce que je peux finir sur ce côté vraiment assez incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de primo-militants, mais vraiment totalement primo-militants. Et ça se voit, généralement, ils arrivent en groupe parce qu'ils sont jamais venus dans un parti politique. Donc, ils arrivent à 8, 10 et ils prennent 1 ou 2 paquets de tracts, en fait. Mais ils ont vu l'adresse sur le site, ils ont commandé un paquet de tracts. Et donc, ça, c'est pour les gens qui viennent. Et aussi, j'ai un peu regardé les commandes sur le site. Il y a énormément de gens qui commandent un paquet de tracts et qui payent la livraison du matériel parce que c'est payant quand on n'est pas un groupe certifié depuis longtemps. Et en fait, il y a énormément de gens qui payent 10 € pour payer la livraison pour avoir ce paquet de tracts qui va arriver là partout en France une fois que la Poste aura réussi à tout acheminer. Voilà, si je peux terminer donc sur ce côté matériel, on l'a vu dans les manifestations, c'est absolument énorme ce qui se passe. Donc, aller en manifestation, récupérer des tracts, distribuer des tracts. Et le matériel, ça coûte cher. Ça coûte cher à envoyer. Surtout que ça coûte cher à envoyer quand on veut qu'il arrive encore plus vite. Parce que là, Macron nous contraint dans les délais. Donc, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, faites des dons aux journaux indépendants, c'est essentiel. Mais les dons pour la France Insoumise, ça servira essentiellement à faire des tracts qui seront très importants dans cette campagne. Voilà. Merci. Comme on peut, mais... Merci beaucoup. Franchement, on va gagner là. Avec toute cette ferveur et tout. Et j'ajoute une dernière chose. Allez en manif. Ouais. Le 21 avril 2002, moi j'étais au lycée. Ça remonte, je suis vieux maintenant. Mais je me souviens, il y avait 1,5 million de personnes qui sont descendues dans la rue parce qu'il y avait de Le Pen au second tour. Et je pense que ça a été un élément de bascule. C'est une hyper-politisation éclair. Les gens, ils vont en manif parce qu'ils suivent leurs potes. Quand on a 15 ans, et j'avais 15 ans à cet âge-là, j'ai fait ça.
on va en la manif un peu parce qu'il y a les potes. Bien sûr qu'on a des valeurs, etc. Mais on y va, on suit un mouvement. Et à ce moment-là, on apprend plein de choses, on se politise. Et on va voter ensuite, et on entraîne tout son entourage voter. Donc aller dans les manifs, c'est hyper important. Ça peut faire basculer une élection, une manif. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on rende l'antenne? Non, si ce n'est lisez la presse indépendante, informez-vous. Et effectivement, Mathieu a raison, allez en manif. Oui, manifestons en masse le 15 juin, samedi, contre l'extrême droite, avec les syndicats, les partis, et menons la campagne du nouveau Front populaire jusqu'à la victoire. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à tous d'être venus sur le plateau de l'émission populaire. On refera des émissions. J'espère qu'on aura. Bref, on est aussi pris par le temps contraint que Macron nous a laissé. C'est à la limite de la légalité, quoi, franchement. On lâche rien. Rendez-vous surtout dans les urnes 30 juin et 7 juillet. Faites vos procus, actionpopulaire.fr. Téléchargez l'appli. Allez en manif. Lisez les médias indépendants. Ciao.